Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve au forum Lyon-Pôle Bourse des valeurs régionales au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous accueillons à présent Alain Thur, PDG du groupe AST. Bonjour, AST Group pour être plus précis, constructeur de maisons individuelles. Entre autres. Entre autres. Mais pas que. Mais pas que, effectivement. Cette année, nous avons vendu un peu plus de, sur le premier semestre, plus de 1300 logements, maisons individuelles essentiellement. Oui. C'est globalement l'essentiel de la vente, 60%, mais aussi les appartements. Puis aussi de plus en plus de maisons en Saturbois. Voilà, maison Saturbois que vous avez beaucoup développé ces dernières années avec la marque Natilia. Avec la marque Natilia et qui vient de voir apparaître son petit cousin Natibox, donc qui est un studio de jardin, qui est une petite maison modulaire qui est complètement fabriquée en usine. Voilà, alors sur le créneau des maisons individuelles, on va dire quoi? Vous êtes le numéro 3 en France? Oui, nous sommes encore le numéro 3, donc on essaye de progresser, voilà, mais nous avons toujours cette position avec environ 190 agences en France à peu près, donc on est quasiment représenté sur l'ensemble du territoire. Entreprise basée à Dessines. À Dessines, à Lyon, depuis l'origine. Historiquement, alors on va commenter vos chiffres semestriels. Une croissance, belle croissance au premier semestre 2021. Oui, autour de 12% à peu près, à 90 millions d'euros. Puis une amélioration de notre résultat opérationnel à plus de 5%. Voilà, qui se situe à quelle ordre à peu près? 4 millions 6 à peu près environ. Voilà. Alors sur le contexte général, on parle beaucoup du logement qui n'obtient pas les résultats qui seraient espérés. Bien, malheureusement, c'est-à-dire qu'on est... On a eu quelques annonces pas plus tard qu'hier du Premier ministre. Est-ce qu'elles vous satisfont, ces annonces? Non, c'est pas satisfaisant, parce que d'un côté, on a une volonté des Français qui est de devenir propriétaires. C'est plutôt la maison individuelle qui est plébiscitée, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que plus de 80% des Français veulent changer de logement et surtout veulent avoir un terrain, un espace de liberté un peu plus grand qu'ils n'ont pu subir pendant le confinement. Puis de l'autre côté, on a des mesures qui sont plutôt fondées sur un dogmatisme forcené, matiné d'un peu de verre. Voilà. Voilà, alors si on essaie de voir un peu la stratégie à moyen terme du groupe, qu'est-ce qu'on peut dire? On a lancé Cap 300 il y a environ un an maintenant. Cap 300, c'est 2025, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et une rentabilité normative autour de 8% à peu près. Alors essentiellement autour de nos 3 axes principaux, 150 millions en maison individuelle, 50 millions dans l'activité industrielle, donc Natilia, Natibox, et une centaine de millions d'euros au niveau de l'activité promotion. Donc ce sont les 2 activités qui vont nécessiter le plus de moyens en termes d'investissement sur les années qui viennent, mais c'est les activités sur lesquelles évidemment on croit, et puis travailler sur la partie profitabilité de l'activité maison individuelle. Oui. Alors sur la partie investissement, ça veut dire des investissements de quel ordre à peu près? Les capex ne sont pas si importants que ça, hein. Dans l'usine notamment sur la charité, la majorité des gros investissements ont été faits. Le dernier autour d'1,4 million à peu près a été fait autour du mois de mai, qui va permettre d'accueillir la fabrication, enfin en tout cas l'assemblage des maisons modulaires et des logements modulaires entre autres. Donc oui, encore quelques investissements, mais surtout des investissements en hommes. Et c'est effectivement aujourd'hui la plus grande des difficultés. Donc il va falloir qu'on fasse, au-delà de la ressource humaine, il va falloir employer beaucoup de marketing pour favoriser la marque employeur. Voilà, difficulté de recrutement que vous vérifiez tous les jours? Oui, on n'entend parler que de ça globalement. C'est un des vrais enjeux. Alors ça fait partie effectivement des axes de réflexion importantes qu'on a, et notamment sur le marketing associé aux ressources humaines. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de parler de ressources humaines, mais j'ai envie de parler de ressources du capital humain, et c'est plutôt là-dessus qu'on va travailler notre marque employeur. On voit beaucoup se développer le nombre d'apprentis. Vous faites appel à l'apprentissage, l'alternance? Un peu à l'usine, un peu en alternance dans nos bureaux, mais on n'est pas un métier artisanal entre guillemets, et on va chercher un peu plus haut nos collaborateurs. Voilà. On va rappeler le chiffre d'affaires 2020 d'AST Group. Il était 175 millions. Voilà, donc l'idée 175, passer à l'objectif de 300 millions d'euros. On entend beaucoup parler aussi de difficultés d'approvisionnement, d'augmentation des prix des matières premières. Oui, c'est considérable. Alors il y a effectivement des usines qui ont tourné au ralenti, donc ça a créé une pénurie et forcément une forte demande associée à ça. Le prix est en train de monter, c'est en train de se réguler dans le bois. On commence à avoir des baisses significatives dans nos achats de bois, et normalement au courant du premier trimestre on devrait avoir des usines qui ont retrouvé leur pleine capacité et revenir à des prix peut-être pas avant Covid, mais en tout cas qui sont plus
plus intéressant entre guillemets que ce qu'on peut subir aujourd'hui. Voilà. AST, ça voulait dire Alain et Sylvain Tur. Sylvain a quitté l'entreprise. Oui, mais votre frère il est toujours actionnaire du groupe. Toujours actionnaire du groupe. Voilà. Donc c'était une volonté de sa part. On en a discuté il y a quelques années. Voilà. Il avait envie de voir d'autres horizons. Très bien. Merci beaucoup Alain Tur d'avoir été l'invité de Bourse et Valeurs ici au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du forum Lyon-Pôle Bourse et Valeurs régionales. Merci, au revoir. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.